Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les maltraitances faites aux enfants. Nous allons commencer par quelques généralités. La définition classique donnée par l'Audace, par exemple, explique que l'enfant maltraité est victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligence lourde, avec des conséquences graves sur son développement. Signalons d'emblée qu'on ne doit pas parler d'abus sexuels, mais de violences sexuelles. Un abus en langue française étant l'exagération de quelque chose de permis. Le dépistage des maltraitances en France est un véritable échec. Les professionnels ne font qu'environ 5% des signalements. Il s'agit bien entendu d'une épidémie cachée qui est très peu étudiée. Et le plus souvent, ce sont par des comorbidités que l'on peut penser qu'il y a eu maltraitance actuelle ou très ancienne. En vérité, il faudrait y penser de façon plus systématique, mais il faut poser des questions non suggestives aux enfants, nous le verrons tout à l'heure. Comment connaître les chiffres de la maltraitance? On peut se référer à des tas de méta-analyses, une des plus connues est celle de Pereda en 2009, qui a montré que pas loin de 20% des femmes et 8% des hommes avaient subi des violences sexuelles dans leur vie. Le sondage AIVI Harris Interactive montre qu'il y aurait 4 millions d'incestes en France. L'article de Gilbert, paru en 2009 dans le Lancet, parle de 10% d'enfants maltraités dans tous les pays à haut revenu. En fait, toutes ces études sont des études rétrospectives qui font appel à la mémoire. C'est pourquoi les études longitudinales des cohortes de naissance permettent de dépister réellement les violences. Elles ont commencé au Royaume-Uni en 1946, ont été faites dans de nombreux pays anglo-saxons ou scandinaves. La France, en 2011, a mis en place sa cohorte de naissance qui étudie à peu près tout sauf les maltraitances. Ce qui montre bien le déni puissant des maltraitances en France. Quelles sont les conséquences cliniques et sociales des maltraitances? Il n'y a aucun signe clinique pathognomonique, simplement des situations d'alerte. Bien entendu, un traumatisme sans explication plausible, notamment des organes génitaux, des infections gynécologiques, des troubles somatiques, des ruptures biographiques, c'est-à-dire des biographies qui subitement dévient sans que l'on comprenne pourquoi. Les troubles psychotraumatiques que nous verrons, la désinhibition du contact social et les troubles de l'attachement. Et chez les plus vieux, des tentatives de suicide, des fugues, des toxicomanies, de la prostitution. Et enfin, les personnalités traumatiques complexes, les traumas complexes. Lorsque l'on soupçonne une maltraitance, il faut bien entendu poser des questions sans être suggestif. Et surtout, il faut bien connaître les modalités de transmission des informations préoccupantes et du signalement. Enfin, travailler en réseau. Nous avons vu dans le premier cours que la reconstruction passait par la reconnaissance. C'est pourquoi, lorsqu'un enfant fait un dévoilement, il est nécessaire de le croire lorsque l'on n'est pas expert, policier ou magistrat. Il faut rappeler la loi, il faut faire une offre de protection et, bien entendu, travailler en réseau, nous l'avons vu. Comment poser la question? Nous avons vu qu'il ne fallait pas être suggestif et toujours commencer par une question positive. Par exemple, raconte-moi quand ça se passe bien à la maison. Et maintenant, raconte-moi quand ça ne se passe pas bien à la maison. Raconte-moi chez qui tu aimes bien aller. Raconte-moi chez qui tu n'aimes pas aller. À la limite, on pourrait poser raconte-moi un bon câlin, raconte-moi un mauvais câlin. On n'obtient pas toujours une réponse positive et tant mieux, mais cela permet d'ouvrir des possibilités à l'enfant. Le dépistage est le domaine des professionnels. Il y a beaucoup de méthodes d'entretien, semi-structurées, structurées, etc. La France a adopté le protocole du NICHT, qui est enseigné maintenant dans les écoles de police et de gendarmerie. Les troubles les plus fréquents en cas de maltraitance chez l'enfant puis chez l'adulte sont les troubles somatiques.
Le professeur Felitti a fait une étude en 1998 sur environ 13 500 cas. Il s'est aperçu que plus les événements traumatiques avaient été fréquents dans l'enfance, plus les troubles étaient importants. Vous avez sur ce tableau les conséquences à long terme de 4 événements traumatiques. Je ne commenterai pas longtemps cette diapositive, mais simplement, vous pouvez voir que les dépressions sont multipliées pratiquement par 5, les tentatives de suicide par 12, l'alcoolisme par 7,5, les maladies sexuellement transmissibles évidemment par 2,5, etc. Y compris évidemment des maladies somatiques graves comme le cancer ou le diabète. Cela ne signifie pas que les maltraitances ou le stress sont directement responsables des troubles, mais une fragilité héréditaire, chromosomique par exemple, pourrait rester muette s'il n'y avait pas eu de maltraitance. Vous avez là l'exemple du côlon irritable. Les études en ce sens sont extrêmement nombreuses et on peut voir que certains gènes qui peuvent entraîner des troubles dépressifs ou un trouble des conduites ne se manifesteraient pas sans qu'il y ait eu maltraitance. Sur le plan psychologique, on distingue les traumatismes de type 1, c'est-à-dire les traumatismes uniques survenant sur une personne bien structurée qui a un attachement, disons, sécure, et les traumatismes répétés. Vous voyez que les troubles sont beaucoup plus importants. Pour les traumatismes répétés, nous sommes dans le cadre des traumas complexes. Les maltraitances entraînent des profils d'attachement désorganisés, extrêmement délétères. En réalité, 82% des enfants maltraités présentent un type d'attachement désorganisé qui est un fort prédicteur de troubles graves de la personnalité. Le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant est assez peu diagnostiqué. Il arrive en 4e position selon une étude d'Ackerman en 1998. Il aura fallu attendre longtemps pour que les psychiatres et les psychologues reconnaissent les troubles psychotraumatiques chez l'enfant. Le DSM-5, tout à fait récent, reconnaît un trouble spécifique pour les enfants de 6 ans et moins. Le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant de moins de 6 ans a des caractéristiques. Les intrusions ne paraissent pas forcément angoissantes et s'expriment très souvent par le jeu, qui est la remise en acte littérale de ce qu'ils ont subi. Ce n'est pas un jeu qui apporte du plaisir. Souvent, il survient dans un état de dissociation. Il peut être aussi difficile de relier les cauchemars aux événements traumatiques. On sait que les troubles de stress post-traumatique chez l'enfant sont très dépendants de l'attitude contenante des parents et du style d'attachement antérieur. En cas de maltraitance, les conditions sont réunies pour être extrêmement perturbantes. Rappelons le trouble de désinhibition du contact social qui souvent est rassurant. Oh mon Dieu que cet enfant est à l'aise, alors qu'il s'agit d'un trouble de l'attachement spécifique. La maltraitance est une entreprise de démolition identitaire. C'est pourquoi il est important de repérer les ruptures biographiques. Plus elles sont précoces, plus les troubles sont graves, comme vous le voyez figurer sur ce schéma. À l'âge adulte, ces troubles identitaires entraînent la négation de toutes les identités personnelles, sexuelles, sociales, professionnelles, etc. Ces personnes sont paumées à côté de leur pompe, à côté de leur basket. La psychologie a eu beaucoup de mal à mettre en lien les maltraitances avec les troubles de la personnalité, de type borderline. Mais dans la CIM 11 de l'OMS, ce trouble est enfin reconnu. Vous pourrez voir qu'il ressemble tout à fait à un trouble borderline, mais à ceci près qu'il y a une cause identifiée, les maltraitances diverses. Les études qui mettent
En relation, la maltraitance, les troubles de personnalité et la criminalité sont légion, mais souvent peu reconnus. Pourtant, il est rare de voir en prison un délinquant récidiviste qui n'a pas été maltraité. Pour conclure cet exposé, disons-le fortement, la maltraitance infantile est un problème majeur de santé publique. Je vous remercie.